Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fouilles Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Article qui s'intitule Fetal Oestrogen and Autism. En gros, on va s'intéresser aux œstrogènes, donc ces hormones féminines essentiellement, et le lien de ces hormones avec l'autisme pendant la période de croissance de l'enfant dans le ventre de sa maman, pendant la période notamment prénatale, avant la naissance. Et comment cette étude va réaliser ce questionnement, c'est-à-dire quel est le niveau de ces hormones, est-ce que le niveau de ces hormones a un lien avec les troubles du spectre autistique? Eh bien, en prélevant le liquide amniotique, le bain un peu dans lequel baigne bébé pendant la grossesse. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est quand même des résultats relativement solides. Alors, pourquoi s'intéresser à ça? Quel est le rationnel? Quelle est l'idée qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est une idée complètement farfelue ou pas? Non, c'est pas farfelu. On sait que les hormones, notamment les œstrogènes et la progestérone, ont un rôle dans la croissance cérébrale, dans le développement du cerveau, dans le développement des fonctions exécutives du cerveau. Et donc, il n'est pas idiot de se dire que, vu que les troubles du spectre autistique sont accompagnés de troubles neurodéveloppementaux, eh bien, pourquoi ne pas aller mesurer ces hormones féminines dans le ventre de la maman, dans le liquide amniotique, et voir si les patients souffrant d'un trouble du spectre autistique versus les patients qui n'en souffrent pas, eh bien, est-ce que ceux qui en souffrent on retrouve dans le liquide amniotique de leur maman un taux anormal, soit trop haut, soit trop bas, de ces hormones féminines, versus ceux qui, encore une fois, ne souffrent pas de troubles du spectre autistique? Eh bien, la réponse est oui. Et c'est une réponse qui est intéressante. Plusieurs hormones, notamment les dérivés de l'œstrogène, donc œstriol, œstradiol, œstrogène, mais aussi la progestérone, sont plus élevés significativement, statistiquement, en moyenne, dans le liquide amniotique des mamans dont l'enfant souffrira d'un trouble du spectre autistique, que dans le liquide amniotique des mamans dont l'enfant ne souffrira pas d'un trouble du spectre autistique. Donc c'est quand même des résultats intéressants. Alors, il y a une manière assez graphique de voir les choses. En rouge, c'est les contrôles de mémoire. Et oui, en rouge, c'est les patients contrôles, les patients ne souffrant pas de troubles du spectre autistique pour les hormones que je viens de vous citer là. Et en bleu, c'est les patients souffrant d'un trouble du spectre autistique. Donc on voit assez clairement qu'il y a des différences, et ces différences, elles sont significatives statistiquement, et on le voit notamment par cette petite astérisque là qui nous montre que les trois hormones que je vous citais, plus la progestérone, sont à des taux plus élevés que ne le voudrait le hasard, et que ce taux plus élevé, il est statistiquement significatif, c'est-à-dire que cette augmentation même modérée, elle n'est pas due au hasard. Voilà. Alors une autre manière de représenter les choses, c'est ce schéma-là. On voit œstradiol, œstrone, progestérone, qui sont effectivement plus élevés que ne le voudrait le hasard. Et donc cette différence, elle est statistiquement liée au risque de trouble du spectre autistique. Alors, je le rappelle encore une fois, une différence statistiquement significative ne crée pas un lien de causalité, même si, en l'occurrence, on a testé cette hypothèse parce qu'on pense qu'il y a un lien de causalité, mais en aucun cas, cette étude ne prouve le lien de causalité. Ce n'est pas vrai. Cette étude ne prouve pas le lien de causalité. Cette étude nous apporte un élément supplémentaire dans cette hypothèse que l'imprégnation hormonale en œstrogène et en progestérone pourrait avoir un impact sur l'augmentation modérée, très modérée, du risque de trouble du spectre autistique. Donc, comprenez bien qu'il est probable que dans la plupart des cas de personnes souffrant de troubles du spectre autistique, cet élément-là n'a absolument pas joué. Et il est probable que chez les gens qui souffrent d'un trouble du spectre autistique, qui ont eu une imprégnation hormonale plus élevée que ne le voudrait le hasard dans le ventre de leur maman, il est possible que cet élément-là n'ait joué qu'en toute petite partie pour créer cette symptomatologie de trouble du spectre autistique. J'ai fait une vidéo il y a quelques heures, je vous invite à aller la voir sur la playlist du trouble du spectre autistique. De plus en plus, les scientifiques émettent l'hypothèse que c'est un trouble qui a des origines complexes, multiples, et que cette symptomatologie extrêmement large, extrêmement variée, extrêmement diverse de troubles du spectre autistique, elle s'explique aussi parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent s'associer ensemble ou pas, et qui peuvent amener à cette augmentation de cette symptomatologie de troubles du spectre autistique. Donc probablement que parmi les dizaines de choses qui peuvent influencer la présence d'une symptomatologie de trouble du spectre autistique, et bien peut-être que cette imprégnation hormonale pendant la grossesse est une d'entre elles.
Voilà, donc c'est à méditer, il faut évidemment poursuivre les recherches. Encore une fois, il n'y a pas encore de lien de causalité prouvé. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide vraiment pour le référencement. Et ça pourra aussi permettre à d'autres gens de voir cette vidéo et aussi donc d'être aidés tout comme vous, ou des gens simplement curieux qui veulent savoir. Mais écoutez, ça pourrait leur permettre de voir cette vidéo. Pareil pour l'abonnement, pareil pour la petite cloche, pour les commentaires et pour le partage. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.